marché de la mobilité urbaine est en pleine ébullition, selon la dernière étude Xerfi Precepta. Une multitude d'acteurs rivalisent en effet d'initiatives en matière de mobilité dans les villes. Des opérateurs, qui sont aussi bien des acteurs traditionnels, à l'image des constructeurs auto et des loueurs, que des spécialistes des mobilités émergentes, comme les plateformes de VTC, vélo, trottinettes et autres services d'autopartage. Mais le risque d'une juxtaposition chaotique d'initiatives individuelles est réel. D'où la nécessité d'une coordination et d'une convergence des différents intérêts des parties prenantes. Les professionnels du transport de voyageurs devront ainsi dépasser une logique purement concurrentielle pour coopérer, entre autres en partageant leurs données. C'est la condition sine qua non pour construire une mobilité optimisée, rentable et durable. Dans ce contexte, les autorités locales devront jouer leur rôle d'architecte pour que le MaaS, Mobility as a Service, devienne une réalité tangible. Sans oublier le caractère déterminant des nouvelles technologies pour fédérer les acteurs et optimiser les déplacements des voyageurs. Quels sont alors les grands axes de développement des acteurs de la mobilité ? Le numérique occupe une place de choix dans leur stratégie. En réalité, c'est un levier stratégique capital pour alimenter leur croissance. C'est aussi un levier indispensable pour faire le lien entre leurs initiatives de diversification et la création ou l'insertion dans des écosystèmes de mobilité élargis. Les stratégies digitales visent l'amélioration des services existants en exploitant les données pour soi-même, mais aussi la création indirecte de valeur en cédant les données à des tiers. En matière de diversification, deux types de stratégies cohabitent. D'un côté, l'intégration verticale et de l'autre, l'intégration horizontale. Enfin, deux stratégies opposées s'affrontent sur le terrain de la création d'écosystèmes de mobilité élargis. Je veux parler des approches dites fermées, pour les acteurs désireux d'exercer un contrôle important sur des activités complémentaires organisées en silos, et des approches dites ouvertes, pour ceux qui ambitionnent la création rapide et à moindre coût d'une offre complète. Au-delà de l'analyse complète des business models et des questions stratégiques qui se posent aux opérateurs, Xerfi Precepta a élaboré 3 scénarios prospectifs pour envisager les futurs possibles pour le marché de la mobilité urbaine. Le premier scénario anticipe la ville comme grand architecte de la mobilité urbaine du futur. Autrement dit, les autorités territoriales créeront les conditions d'une coopération poussée et efficace entre tous les acteurs locaux de la mobilité. Le deuxième scénario prévoit quant à lui une bonne gouvernance des plateformes dites MaaS comme condition de leur succès. Et qui dit bonne gouvernance, dit capacité de leurs exploitants à attirer des partenaires et à les faire coopérer. Un jeu à l'évidence éminemment complexe. Le troisième scénario fait lui le pari d'un choc d'innovation sans lequel il n'y aura pas de mobilité urbaine efficace et durable. Un scénario qui repose sur l'arrivée à maturité de multiples technologies comme les véhicules électriques et autonomes ou encore la blockchain.